5 heures du matin. Bouleversé, un homme nous dit: ils sont venus avec des soldats. Ils veulent tout tenir par la force. Ils veulent tout casser. Ils ont des tanks, ils ont des armes. Quand vous rentrerez en France, racontez cela aux camarades de Charles de Gaulle. « 6h30. Arrivée des premiers renforts soviétiques au centre de la ville. Arrivée, selon l'agence soviétique TASS, sous les acclamations de la foule. Les gens sont consternés. On crie aux Russes: rentrez chez vous, vous êtes des nazis. On discute. Parfois, de vieux réflexes se réveillent. Cet homme n'est pas d'accord avec la foule. Il dit que les Russes ont raison. « 7 heures du matin. Première édition spéciale de Rude Pravo, organe officiel du Parti communiste tchèque, annonçant l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. C'est terrible, je ne comprends pas, je ne le comprends pas. Est-ce que vous pensiez que ça allait arriver? Je ne sais pas. C'est terrible. Terrible, oui, terrible. Vous l'avez appris ce matin, la nuit, cette nuit? C'est cette nuit que vous avez appris? C'est cette nuit, oui. Cette nuit. Qu'est-ce qu'il pense? Vous voyez. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je pense? Que c'est trop. C'est tout que je peux dire. Ça vous fait mal? Oui. Ça vous fait de la peine? Oui, c'est très beaucoup. Nous ne pouvons pas faire quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est difficile. C'est l'occupation. Je crois que c'est le temps comme avant la guerre. Comme en 1939, oui. Oui. C'est ça. Et la liberté? Oui, c'est ça. Mais c'est la vie. Les journaux, les tracts, la radio demandent à la population de garder son sang-froid, de ne pas céder à la provocation. Mais beaucoup ne peuvent retenir leur colère. On entend les cris de « Rousski domoy », Russes, rentrez chez vous. Kancelář nám poslala tuto zprávu. Naši budovu obklíčily sovětské jednotky. Zatím nevstoupily do budovy, ale průchod... La radio, lorsqu'elle se taira, sera prise en relais par une série d'émetteurs clandestins. 7h30. Les premiers chars soviétiques investissent l'immeuble de la radio. Ils feront usage de leurs armes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de tir direct dans la foule, mais sur des immeubles. Les balles perdues, cependant, font des victimes.
La foule a peur, mais cela ne dure pas longtemps. Elle réagit aussitôt. Letech přátelství do bezbranného lidu. Ça c'était devant la maison de la radio, il y a 5 minutes. Devant la maison de la radio, il y a 5 minutes, on a attendu le tirage. Alors c'est ça, 2 Tchèques ont été tués. Postřelili mladýho kluka jednoho do břicha, druhého do krku. Jedno děvčátko. Stříleli do oken rozhlasu. Do oken. Do zdí. Ani Hitler se tak nechoval, když obsazoval Československo v roce 1939. To jsou les frères. Les chars continuent à défiler sur le boulevard Wenceslas en direction du musée. Vous allez le voir, les chars sont très rapidement entourés par une masse de jeunes surtout qui sifflent, qui huent les troupes, mais qui essaient aussi parfois d'expliquer aux soldats russes qu'ils n'ont rien à faire ici. Il s'explique en russe avec les soldats. Le russe, vous le savez, est la deuxième langue officielle du pays. La plupart des soldats ne s'attendaient pas à cette hostilité. Beaucoup ne savaient pas ce qu'ils faisaient dans ce pays. Certains ignoraient même qu'ils étaient en Tchécoslovaquie. Que faites-vous ici? Je vous donne la réponse demain. Pourquoi êtes-vous ici? A nie okupanti, revizionisti. 10 heures du matin. Les chars soviétiques vont essayer de briser les barrages dans les rues voisines de l'immeuble de la radio. Même scénario chaque fois, slogan hostile, tentative d'explication avec les tankistes, tirs sporadiques. D'heure en heure, au fur et à mesure de la tension, les troupes soviétiques semblent perdre leur sang-froid. Les Russes tirent au petit canon dans les barrages. Premier incendie, il est midi. Ces images, vous les avez déjà vues. Ces images ne sont pas neuves, mais elles font partie du drame de cette journée.
Dans la bagarre, les Russes vont perdre 2 chars. Et vous le verrez, la tâche des pompiers est particulièrement difficile. Quant aux ambulances, elles ne parviennent pas toujours aux endroits stratégiques. Pour détruire les chars, ici pas de cocktail Molotov, mais des coups de pioche dans les réservoirs d'essence à l'arrière du char, réservoir d'essence particulièrement vulnérable, puis une allumette. L'après-midi est relativement plus calme, du moins près de la radio. Dans les faubourgs, on entend ça et là des bruits d'armes automatiques. La plupart des magasins ont été fermés ce jour-là, les ménagères ont stocké des provisions, il n'y a plus d'essence aux pompes. Mais c'est loin d'être la résignation. En quittant Prague avec un convoi de touristes, les gens nous acclamaient au passage, des femmes pleuraient, un homme, les mains jointes, nous suppliait de raconter ce que nous avions vu. Nous l'avons fait, je vous assure que ce n'est pas sans émotion. 5 heures du matin. Bouleversé, un homme nous dit « Ils sont venus avec des soldats. Ils veulent tout tenir par la force. Ils veulent tout casser. Ils ont des tanks, ils ont des armes. » 6h30. Arrivée des premiers renforts soviétiques au centre de la ville. Arrivée, selon l'agence soviétique TASS, sous les acclamations de la foule. Les gens sont consternés. On crie aux Russes, « Rentrez chez vous, vous êtes des nazis. » Quand vous rentrerez en France, racontez cela aux camarades de Charles de Gaulle. « 7 heures du matin. Première édition spéciale de Rude Pravo, organe officiel du Parti communiste tchèque, annonçant l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. C'est terrible, je ne comprends pas, je ne le comprends pas. Est-ce que vous pensiez que ça allait arriver? Je ne sais pas. C'est terrible. On discute. Parfois, de vieux réflexes se réveillent. Cet homme n'est pas d'accord avec la foule. Il dit que les Russes ont raison.